Yahoo Petit Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Mais étant donné que je ne connais pas du tout la prononciation du titre, dont principalement le premier mot où je ne sais pas du tout comment il se prononce, je te laisse du coup le titre à côté. Donc du coup on va parler de ce manga qui est un manga des éditions Soleil dans le genre shoujo. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 10 ans et plus. L'œuvre est dans le genre romance et fantastique. La série date quand même de 2014 au Japon et de juillet 2016 en France pour son premier tome. Le dernier tome, donc le tome 5, est sorti le 5 juillet 2017. Et nous sommes avec l'auteur Rin Miyasa qui n'a rien d'écrit d'autre pour l'instant. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de cœur. Mais je pense que quand tu vois ce genre d'image, à part si t'es vraiment bizarre, je pense que tu aimes ce genre de qualité où tu te dis la qualité est quand même badass. En ce qui concerne déjà, je vais d'abord te parler des points les plus importants je pense avant de te parler de mon avis sur le manga. C'est tout simplement les détails. Âge conseillé 10+, hein. Ben moi je dois t'avouer qu'au départ quand j'ai vu le résumé je me suis dit âge conseillé 10+, je me suis dit est-ce que je vais l'acheter? Je suis pas sûre. Et puis finalement j'ai passé le cap. Donc tout simplement en ce qui concerne la qualité du dessin, donc je te l'ai dit. En ce qui concerne du coup le fait que ça soit 10+, je te dirais que la qualité du dessin m'a un petit peu donné envie quand même d'essayer de lire au moins le premier tome. Tout simplement parce que je me disais je peux pas passer à côté d'une série avec une qualité de dessin aussi ouf. Et un résumé qui m'intéresse. Parce que tout simplement on était sur une histoire de fake girlfriend. Et en fait tout simplement les histoires de fausses petites amies, je n'en ai pas spécialement lu. Si j'en ai lu 2... ça serait déjà un espoir je pense, à vérifier, mais je pense que si j'en ai lu 2 ça doit être un espoir. Donc forcément c'est un truc qui m'a intéressé parce que c'était un sujet que je n'avais pas forcément beaucoup dans ma mangatech. En ce qui concerne du coup l'histoire, ce que j'ai aimé c'est justement le fait que ce soit un âge conseillé 10+, donc on vise un plus grand public. Et là aussi un peu comme le manga Ugly Princess, je trouve que ça nous fait beaucoup réfléchir par rapport à la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'en fait tout simplement nos génius, c'est comme ça qu'ils sont appelés, sont tout simplement du bidon. Tout simplement, voilà, ce sont certes les élèves les plus intelligents de l'école, mais en ce qui concerne leurs relations entre eux, en ce qui concerne leur caractère, etc., quand ils sont à l'école, ils ne sont que du bidon. Tout est faux. La générosité, l'amabilité, le côté tout cute, le couple parfait, etc., etc. Tout est du faux et tout est une histoire de mise en scène, de caméra, de photos retouchées, etc., etc. Et rien n'est réel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément adoré parce que justement, je trouve que ça fait bien réfléchir le truc de s'arrêter aux apparences, s'arrêter à ce que l'on voit des gens et ne pas chercher à creuser plus loin pour vraiment savoir la vérité. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est tout simplement que ça m'a fait penser à moi qui fait semblant au final. C'est-à-dire que quand je suis dans mes vidéos, je suis joyeux, je suis heureux quand même de vous retrouver, ça c'est clair et net. Mais le côté un petit peu punch, dynamique, etc. c'est plus pour rassurer, plus pour ne pas paraître non plus en mode j'ai envie de crever, etc. Et tout ça n'est que du fake au final. Et beaucoup de youtubeuses montre que du fake au final. Moi non, parce que je reste quelqu'un quand même d'assez dynamique, mais tout ce qui va être dépression, tout ça, j'ai quand même le caché dans mes vidéos, même si je t'en parle des fois pour t'expliquer par rapport comme là ce manga. Voilà, c'est à dire que moi personnellement quand je suis dans un endroit où je ne connais pas certaines personnes, etc., le côté je suis en dépression, on essaye un petit peu de le cacher sous le bras, tu vois, le genre de délire, tu le caches sous le bras bien en appuyant bien le bras pour l'écraser contre ton corps, le côté dépressif, et tu vas faire croire que honnêtement là je te le dis, le jour où je filme cette vidéo on est le 8 juillet, donc le jour de mon anniversaire. Demain, pour te donner une idée, je fête mon anniversaire avec les gens que j'ai invités, etc. Il y a un couple, même s'ils le savent que je suis en dépression, c'était un couple qui me connaît depuis un an. Et je m'interdis de leur montrer la réalité. Je ne veux pas leur montrer la réalité parce que je sais très bien que ce couple-là, sinon, s'inquiéterait énormément pour moi et voilà, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi, je ne veux pas que les gens justement s'inquiètent du fait que je sois en dépression, s'inquiètent du fait que j'ai très souvent envie de mourir, etc. Donc du coup tout est qu'une illusion au final. Même mon cousin qui est le plus proche au niveau de chez moi et au niveau sang et relations,
je ne fais que du mensonge pour rassurer les gens, pour pas qu'ils s'inquiètent en fait de l'état réel de ma dépression. Et il n'y a que au final mes parents et encore mon père qui ne voit pas grand chose, mais honnêtement il n'y a que ma mère finalement qui voit la réalité, et encore même elle, pour la protéger, je censure pas mal de choses. Et donc c'est ça que j'ai aimé dans ce manga. Je reviens au manga, hein, t'inquiète pas. Mais c'est ça que j'ai aimé dans ce manga, c'est tout simplement que ça te montre que, bah voilà, l'héroïne paraît méchante et au final c'est un amour. Le prince qui paraît génial, ça paraît d'être le mec parfait que tout le monde voudrait épouser. Au final, il est pas si agréable que ça. Donc c'est ça que j'ai aimé. Et c'est ça qui a fait que l'histoire était plutôt sympa. En plus, l'histoire de, même si là aussi elle se retrouve dans un bâtiment avec d'autres camarades d'école, etc. Ce que j'ai énormément aimé, c'est l'histoire justement des caméras de surveillance, le fait qu'il y ait des photos retouchées, qu'il y a toute une mise en scène, que tout ça est fait pour certaines raisons, que l'on découvre, qu'on a un personnage où on nous fait croire certaines choses et au final pas du tout. On se reprend un revers dans la tronche, mais de ouf. Et c'est tout ça en fait que j'ai aimé, l'histoire, le travail, etc. La façon dont c'est monté, le scénario et le tome 5. Mais mon Dieu, est-ce qu'on en parle de ce tome 5? Alors sans dire quoi que ce soit, juste, c'est une tuerie. Et juste, j'ai tellement aimé ce tome 5 que là aussi, comme pour une vieille princesse, j'ai pleuré. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je vois que là ça fait 6 minutes au compteur, donc peut-être que ça fera un petit peu moins en coupant les... peut-être une hésitation que j'ai eu ou deux, mais toujours est-il que voilà, c'est un manga que je te conseille, même si tu es bien plus âgé que 10+, n'aie pas peur et essaye de lire cette œuvre. Certes, ça paraît assez doux, ça paraît assez innocent, mais en même temps, c'est tellement bon aussi, ce côté un petit peu innocent, mais pas trop. Ce n'est pas non plus trop cucul-à-praline, et c'est ça qui est marrant, et c'est toutes ces mises en scène, toutes ces menaces, toute l'œuvre est juste une grosse tuerie. Donc du coup, en ce qui concerne les couvertures, ça a tout simplement été un coup de cœur. Donc déjà, on est sur quelque chose de très positif. L'ensemble des jaquettes me plaît, l'ensemble des jaquettes me parle, donc du coup... bah c'est que du positif. Donc déjà en ce qui concerne le dos, je ne sais pas trop si on verra, mais ce que j'ai adoré c'est tout simplement l'harmonie des couleurs, le petit mélange des couleurs, les petits dessins ici qui en fait au départ je croyais que c'était la même image que pour l'avant de la jaquette, mais pas du tout. Donc c'est une petite image en plus. Donc là on a en fait à chaque fois le titre avec une couleur, le chiffre d'une autre couleur et le nom du mangaka d'une autre, et en fait c'est les mêmes couleurs qui sont reprises devant. Donc ça j'ai aimé en fait ce petit détail, parce que des fois ça n'a aucun rapport et donc je trouve ça un petit peu dommage. Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je te dirais tout simplement que ça a été un ensemble de coups de cœur. Donc déjà ça c'est vraiment un point très positif, parce que et faut pas se leurrer, la qualité des jaquettes et de l'ensemble des couvertures est très importante, surtout quand on trouve le manga en magasin. Donc du coup en ce qui concerne le dos, à chaque fois je veux dire la tranche, je suis désolée, c'est un réflexe pour moi, parce que pour moi ça et ça c'est la tranche, voilà. Bref, donc toujours est-il, en ce qui concerne le dos, ce que j'adore c'est tout simplement qu'on va avoir à chaque fois des couleurs différentes. On a une illustration, au départ on pourrait croire que c'est la même que sur la jaquette, mais pas du tout. Donc ça j'aime bien, on a un petit dessin en plus. Et ce que j'aime en fait c'est que là par exemple on va avoir violet, puis une espèce de rose et bleu, violet, rose du coup pour le chiffre, et bleu. Donc voilà, les couleurs elles sont pas choisies au hasard, elles sont un rappel en fait de la jaquette avant, et ça je trouve ça juste au top. Et j'aime l'ensemble du coup que ça rend. Donc du coup en ce qui concerne l'illustration, ce que j'aime bien c'est qu'on a du coup des petites couronnes de dessinées en bleu. Je sais pas si on les verra très bien, je ne pense pas. Toujours est-il que j'adore l'illustration qui est juste sublime. En ce qui concerne l'arrière, ce que j'adore c'est ici, en fait je crois qu'on l'a à chaque fois, on a comme une photo en fait, comme si les personnages avaient fait une photo pour illustrer la jaquette, comme si on leur avait demandé en fait de faire la photo, c'est ça que j'aime. Donc il y a marqué des anges au paradis, non des démons affreusement sadiques. J'ai adoré cette phrase et c'est ça qui m'a convaincu en fait, surtout de passer le cap de l'achat. Ce que j'adore c'est que du coup on a encore le mélange des couronnes, des ailes que l'on avait devant, etc. Qu'on a le titre mis comme ça dans un petit carré, mais surtout mis de côté, que c'est pas droit, etc. C'est vraiment tout un ensemble de choses que j'adore, et puis le choix des couleurs aussi. Mon Dieu. Donc du coup quand on enlève la jaquette, sur les côtés, du coup ici on a le chat que l'on retrouve dans le manga, donc j'aime bien le petit rappel. On est toujours sur du bleu et du bleu ciel qui font un rappel du coup de l'ensemble de l'avant de la jaquette, enfin de ce côté là quoi.
Et du coup voilà, ce que j'ai aussi aimé c'est qu'on a des informations sur le mangaka, mais c'est en mode phrase et pas date de point et le résultat. Ici du coup on a la pub pour deux autres mangas des éditions Soleil qui sont à peu près dans le même thème. Donc on va avoir le manga 100% Démon of Love qui est un manga terminé en 7 tomes, que logiquement si tout va bien je présente du coup pendant le mois d'octobre. Et on a le manga Love is the Devil qui est un manga en 6 tomes terminé bien entendu, que j'ai déjà lu, déjà présenté, mais que j'ai dû retirer la présentation. Et pareil, si tout va bien, parce que lui j'ai un peu plus de doutes, je devrais aussi le présenter pendant le mois d'octobre. Voilà. Donc du coup, quand on enlève la jaquette, ce que j'adore c'est qu'on a un travail quand même de fait dessus. On a du coup le chat, on a notre petite couronne, on a le logo au centre. J'aime bien, il n'y a pas 36 000 choses au final, parce qu'on ajoute les couronnes, les petits points blancs qui font un peu neige. Et surtout le logo qui est juste au top par rapport au titre. Et en ce qui concerne l'arrière, pareil, on ajoute le chat dans une autre position. Et je surkiffe juste l'idée. Donc voilà. Quand on ouvre le manga, on a en fait la réponse qu'elle a mis au sondage qu'il y a dans le manga au tout début. Et ce que j'adore en fait, c'est que quand on ouvre chaque volume, on a la réponse de nos protagonistes. Donc ça, je trouve ça juste au top. Donc on a notre petite héroïne. Ici du coup on a une double page, c'est dommage qu'elle soit pas en couleur parce que j'aurais aimé qu'elle soit en couleur. Et on a du coup le sommaire et le début du manga. Alors ce que j'adore dans le sommaire c'est tout simplement qu'on a encore les histoires de losanges qu'on avait en fait de ce côté là au niveau de la jaquette. Mais ce que j'adore aussi c'est que c'est pas droit, et ça c'est un truc que je surkiffe. Le seul défaut, on te dit chapitre 1 et on te met le nom du chapitre, mais on te met pas la page. Et ça, c'est un truc, moi, que je ne comprends pas. Donc à la fin du manga, on n'a pas du tout de pub ou quoi que ce soit, donc on n'a rien d'autre de plus. En ce qui concerne du coup le volume 2, ce que j'adore, c'est le choix du coup, à chaque fois le dégradé. Je surkiffe les dégradés, c'est ce que je fais principalement et ce que j'adore faire sur mes cheveux. Donc voilà. À l'arrière, alors l'image elle se poursuit un petit peu cette fois-ci. Voilà. Si on voit le canapé, à l'arrière toujours une photo, le résumé qui est pas spécialement droit, qui est un petit peu penché. Là aussi on a encore une petite phrase d'accroche et il n'y a pas à dire mais ces phrases d'accroche comme ça, c'est ça moi qui va me faire acheter. À l'intérieur on a un mot, non, la présentation encore du mangaka avec du coup les couleurs reprises de la jaquette. Et ici les mêmes pubs, je crois qu'on a tout le temps les mêmes pubs, donc je ne montrerai pas forcément. Et c'est pas la même position pour le chat, voilà, à chaque fois on a le même rendu sinon, mais le chat à chaque fois il change de position. Donc là il a les yeux fermés avec un petit cœur. Donc ça par contre je te laisse le découvrir pour les autres, je te laisse le découvrir par toi-même parce que c'est vraiment la petite surprise, le petit truc en plus qui est tout mignon. Donc voilà. Quand on ouvre le manga, on a du coup la réponse du prince par rapport au sondage. Ensuite, on va avoir la présentation des personnages. Et voilà ici. Ici, on a un résumé de ce qui s'est passé, mais avec des bulles et des images qui correspondent à certaines scènes. Donc ça, je préfère largement avoir ce genre de page-là. Je suis désolée, je suis complètement mal fringuée aujourd'hui. Bref. Parce que je préfère ce genre de page-là que quand il n'y a que du texte. Parce que moi, vous le savez, je pense. Mais quand il n'y a que du texte, ça me fait chier, honnêtement. Ici du coup on a la photo que l'on retrouvait à l'arrière de la jaquette numéro 1. Et donc du coup toujours le sommaire. Et voilà, donc, je te montre l'image un peu plus près pour que tu aies un peu plus de qualité de dessin. Hop. On enchaîne avec la jaquette du tome 3 qui est divine. Voilà. Là c'est les deux filles en mode un peu sweet Lolita, j'ai envie de dire. Voilà. Quand on ouvre le manga, du coup on est dans les tons roses. On a du coup le deuxième garçon, Ayato. Toujours le même principe. La sublime page. Et donc du coup c'est l'illustration de ça que l'on a, je crois, dans certaines tranches. C'est pas forcément la même chose, mais voilà. Ouais. On enchaîne sur le tome 4 avec toujours nos deux protagonistes devant. Une petite photo, le petit chat toujours par là. Hop. Donc du coup, cette fois-ci quand on ouvre le manga, on a la réponse de Konami. Même si c'est très penché, on a quand même la phrase décrite. Voilà. Donc après, toujours ça. Et cette image-là qui m'a préférée, je trouve, dans les illustrations. Parce qu'elle a les oreilles de chat avec le chat dessus, sur son épaule. Donc du coup on termine avec le volume 5, bien qu'on les voit ensemble en mode mariage, je rassure, il n'y a pas du tout de mariage dans le volume. Voilà. Et hop. J'ai l'impression que limite tous les mangas, il y a une illustration de mariage à la fin.
La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, pense à aller t'abonner, il suffit juste de cliquer sur ma tête qui doit être par là. N'hésite pas non plus à aller voir les 2 autres vidéos que je te mets en recommandation. Pense à aller voir dans la barre d'infos du coup pour avoir le résumé ou me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bye bye.